Et à 7h14, votre invité Jean-Jacques, maître Mathieu Le Tacon, avocat fiscaliste au sein du cabinet parisien Del Sol Avocat. Oui, maître Le Tacon, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Emmanuel Macron va devoir payer l'ISF, un peu plus de 10 000 euros, je crois, d'ISF pour les années 2013 et 2014. En fait, il était en discussion avec le fisc depuis 1 an et demi à propos de ce qu'il possède, de ce que le couple Macron possède. Absolument, c'est les informations que l'on a eues hier. Semble-t-il, l'administration fiscale et la haute autorité pour la transparence de la vie politique lui ont demandé de revoir la valorisation du patrimoine qu'il avait dû déclarer en tant qu'élu et surtout en tant que ministre. Et ensuite, la discussion a, semble-t-il, porté sur la valeur d'un des immeubles qu'il possède, notamment une maison au Touquet. Un écart de 200 000 euros, je crois, sur l'évaluation. En fait, il avait évalué moins que ce que ça valait, si j'ai bien compris. Apparemment, c'est ce que dit le fisc. Exactement, c'est ce qu'on lit. Donc, lui après... disait au fisc, non, on n'est pas d'accord, ça a duré 1 an et demi, et puis il a été obligé de payer. Exactement. Ouais. Après, la problématique sur ce genre de sujet, c'est que la valeur d'un immeuble, la valeur d'une maison, c'est toujours très difficile à évaluer, surtout quand on est sur des maisons en province, sur des maisons dans des stations balnéaires, où le marché est difficile à évaluer, vous ne savez jamais quelle est la valeur d'une maison tant qu'elle n'a pas encore été vendue. Je n'ai fait l'objet d'aucun redressement fiscal, dit-il. Je suis en règle avec l'administration fiscale et avec la haute autorité pour la transparence de la vie publique. Je me suis conformé à ce que ces deux instances ont demandé. Il n'y a pas de fraude. Non, techniquement, il n'y a pas de fraude. Techniquement, il a simplement échangé avec l'administration fiscale. Ils se sont mis d'accord sur une valeur et il a fait une déclaration soit initiale, soit rectificative, dans laquelle ils se sont mis d'accord sur les valeurs et il a payé le montant de l'impôt dû plus des intérêts de retard. Comme il devait être à la limite, si j'ai bien compris. Il devait être à la limite. Lui, un peu sous-évalué. Et l'administration fiscale a réévalué. Voilà, je pense que l'administration a dû estimer que la marge de manœuvre n'était pas suffisante. Bien sûr, ça arrive souvent puisque beaucoup de gens reculent avant d'accepter de reconnaître qu'ils ont franchi la barre fatidique de 1,3 million d'euros de patrimoine. Bien, oui, c'est 1,3 million d'euros. Ouais, le seuil de déclenchement de l'ISF aujourd'hui est 1,3 million. Bon, 1,3 million. Alors, le patrimoine immobilier, les meubles, les voitures, les bijoux, les comptes en banque, les assurances vie. Et, par exemple, si on est propriétaire ou actionnaire majoritaire d'une SCI, ça compte ou pas ? Oui, absolument. Vous devez déclarer la valeur vénale, là encore, à déterminer, des parts de société, y compris des SCI. Oui, des parts de société. Bien, écoutez, merci de nous avoir apporté ces précisions. Emmanuel Macron nous dit « Je ne suis dupe de rien, sachez-le. Il y a un emballement sur à peu près tous les sujets pour essayer de me déstabiliser. » Voilà ce qu'il dit. Bon, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Vous n'êtes pas tellement étonné par ce qui s'est passé là. Alors, par sa situation ne m'étonne pas. Analyse, sa situation ne m'étonne pas du tout. Que quelqu'un dans sa situation qui a gagné beaucoup d'argent lorsqu'il était chez Rothschild, qui de plus est marié avec quelqu'un qui est plus âgé, donc qui potentiellement a de l'immobilier qui a été remboursé, puisque les emprunts, évidemment, sont remboursés plus facilement quand vous avez 50 ans que quand vous avez 30 ans, ça ne me surprend pas. Après, évidemment, la question, c'est le timing et la question, c'est le secret fiscal. C'est que, en principe, Emmanuel Macron, comme les autres, doit bénéficier du secret fiscal. Donc, évidemment, là, en l'occurrence, le secret fiscal n'a pas été respecté par quelqu'un. Donc, c'est évidemment pas anodin. Qui en veut à Macron. Voilà. Bien, merci d'être venu nous voir, maître. Merci.